Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, toujours en ce début de semaine hallucinant. Je peux vous dire une chose, on n'a pas commencé, même pas commencé, ben, on n'a même pas terminé la première journée de la semaine. Il y a tellement de matériel, tellement de nouvelles. J'ai une deuxième nouvelle concernant programme secret, programme d'OVNI. Ça revient à l'avant-plan maintenant, dans cette semaine tumultueuse. On ramène souvent ça, ce sujet-là, dans le complexe médiatique, le sujet des ovnis at large, quand il y a beaucoup de choses importantes qui se passent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Lundi, 19 janvier 2026, 17h21, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas vos produits essentiels en cuivre. Je vais faire une petite série là-dessus, si j'ai le temps aujourd'hui ou demain. Moi, j'ai le gratte-langue, là, j'ai mon bracelet en cuivre, puis là, je m'enligne vers la bouteille d'eau que je vais commander aujourd'hui. Je vous ferai un compte-rendu là-dessus. Mais déjà, dans la boîte de description, tu as le gratte-langue à 10 en cuivre. Santé, buccale améliorée de façon incroyable. Donc, je me concentre là-dessus pour aujourd'hui. Allez dans la boîte de description et procurez-le-vous. C'est hallucinant. Un gratte-langue en cuivre. Un mystérieux véhicule d'origine inconnue dissimulé sur une base navale américaine soulève des questions sur un programme secret d'études des ovnis. C'est encore publié par le Daily Mail aujourd'hui. Un mystérieux ovni serait stocké depuis des décennies sur une base navale américaine peu connue de la côte Est, tandis que l'armée poursuit ses efforts pour en percer les secrets. Un nouveau rapport affirme que la base aéronavale de Patuxent River dans le Maryland, plus connu sous le nom de Pax River, abrite secrètement un véhicule exotique d'origine inconnue, possiblement depuis les années 50. Selon des sources anonymes liées au Naval Air Systems Command, le NAVAIR, dont le siège se trouve à Pax River, certains programmes militaires de la base sont impliqués depuis des années dans l'analyse et l'exploitation de technologies récupérées sur des engins non humains. NAVAIR est une composante majeure de la US Navy, chargée de tout ce qui concerne les aéronefs, les armements et les systèmes aéronautiques navals. Elle conçoit, construit, teste, acquiert, répare et maintient en état de fonctionnement les aéronefs de la marine et du corps des marines. Selon des sources anonymes citées par le Liberation Times, deux types d'aéronefs tenteraient d'espionner les installations américaines à Pax River. Il s'agirait de drones chinois et d'ovnis. Récemment, des activités d'espionnage se seraient intensifiées et rapprochées des côtes, notamment aux abords de la base navale de la baie de Chesapeake. Bien que ces affirmations n'aient pu être confirmées par le Daily Mail, Luis Elizondo, que tout le monde connaît, lanceur d'alerte sur les ovnis, a déclaré dans un témoignage écrit au Congrès qu'un hangar spécialement construit à Pax River était destiné au transfert de technologies extraterrestres. Sous serment, Elizondo a décrit un plan selon lequel ce hangar aiderait le grand entrepreneur de défense Lockheed Martin à transférer une technologie non humaine à une autre société appelée Bigelow Aerospace pour une étude et une analyse plus approfondie. On voit ici les images de la base aéronavale de Patuxent River dans le Maryland, qui est photographiée ici depuis le ciel, aurait été utilisée pour stocker et étudier des technologies non humaines, notamment un engin d'origine inconnue. On peut voir ici tous ces gens-là qui ont témoigné, des lanceurs d'alerte sur les ovnis continuent d'affirmer devant le Congrès que l'armée américaine est en possession d'une technologie extraterrestre avancée qu'elle s'efforce de décrypter. Le Daily Mail a contacté Lockheed Martin pour obtenir des commentaires. Bigelow Aerospace a cessé ses activités en 2020, licenciant l'ensemble de son personnel pendant la fameuse pandémie. Selon les sources qui se sont confiées à Liberation Times, le gouvernement américain aurait un plan d'urgence secret pour déplacer l'engin non identifié si sa position précise à Pax River venait à être révélée au public ou était menacée par de nouvelles activités d'espionnage. Le rapport ajoute que certaines des activités observées près de la base seraient liées à des drones ou à des aéronefs de pointe utilisant une technologie copiée et développée à partir de ces supposés matériaux exotiques.
bien qu'Elizondo ait affirmé qu'une nouvelle installation avait été construite à Pax River spécialement pour ses transferts d'OVNI, les sources anonymes ont déclaré qu'aucun d'entre eux avait eu lieu après que l'ancien directeur scientifique et technologique de la CIA ait empêché les entreprises d'y accéder. Elizondo est un ancien haut responsable du renseignement qui a travaillé au Pentagone, où il a dirigé un programme gouvernemental secret appelé Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées. Le fameux bureau AATIP a étudié les phénomènes anormaux non identifiés, les fameux PAN, le nouveau nom des OVNI, afin de déterminer s'ils constituaient une menace potentielle pour la sécurité nationale. Elizondo, lanceur d'alerte depuis 2017, a témoigné sous serment en 2024 devant le député ou la députée Nancy Mace que le gouvernement menait des programmes secrets pour récupérer les engins spatiaux accidentés. De plus, j'ouvre une parenthèse, tous ces programmes de récupération sont tous des programmes et sont officiellement reconnus de programmes de récupération de compagnies privées comme, entre autres, Lockheed Martin. De plus, le témoignage d'Elizondo, il y en a du gouvernement aussi, mais ils ne sont pas assez rapides. Les programmes de récupération des entreprises privées sont extrêmement efficaces. Le témoignage d'Elizondo a souligné que ces programmes avaient réussi à rétro-concevoir une partie de cette technologie et que les États-Unis étaient désormais en possession d'équipements non humains avancés, notamment sur des bases comme Pax River. Ici, on peut voir à Pax River le siège social de Navarre, une composante majeure de la US Navy, qui conçoit, construit et teste les aéronefs de la marine et du corps des marines. Ça, c'est le fameux Elizondo en question, vous le connaissez, vous l'avez vu. Ces installations comprenaient des sites dans la région de Las Vegas et un hangar nouvellement construit à la base aéronavale de Patuxent River, a déclaré Elizondo dans son témoignage. Plus précisément, le hangar Pax River a été conçu pour faciliter le transfert futur de matériaux par voie aérienne et fluviale. La base du Maryland abrite depuis 1992 la Naval Air Warfare Center Aircraft Division NewCAD, un groupe qui mène des activités de recherche, de développement, d'essais et d'évaluation de nouveaux aéronefs et armes, y compris de projets avancés et expérimentaux. Wow! Bien que l'armée américaine ait déclaré qu'aucune preuve matérielle d'OVNI n'ait jamais été retrouvée, plusieurs anciens employés du gouvernement et scientifiques ont affirmé que plusieurs véhicules avaient été récupérés depuis les années 40. L'année dernière, le Dr. Hal Puthoff, physicien et ingénieur électricien ayant travaillé sur les programmes de recherche gouvernementaux en matière d'espionnage psychique et d'OVNI, a révélé que dans le podcast de Joe Rogan Experience que l'armée américaine avait récupéré plus de 10 engins spatiaux depuis le tristement célèbre incident de Roswell. Bien qu'aucune preuve ne le confirme, Puthoff affirmait plutôt que certains de ces engins étaient en réalité des vaisseaux parfaitement intacts qui avaient été offerts aux humains par des extraterrestres. Ici, on peut voir des signalements de ces fameux gros drones qui ont été vus au New Jersey en 2024-2025. On était là-dessus, vous vous rappelez, pendant des semaines et des semaines. Ces allégations non vérifiées concernant Pax River et une possible activité d'espionnage aérien une possible activité d'espionnage surviennent un an seulement après que des centaines de drones et d'ovnis non identifiés ont été repérés au-dessus de la côte Est, ou été repérés plutôt au-dessus de la côte Est par l'armée et le public américain. Ces étranges essaims de drones semblaient se concentrer sur les installations militaires américaines ainsi que sur d'autres sites clés, notamment la propriété du président Donald Trump dans le New Jersey. De nombreux Américains les ont décrits comme des drones de la taille d'une voiture, ne faisant aucun bruit alors qu'ils survolaient tout près des quartiers résidentiels de novembre 2024 à début décembre 2025. À ce jour, l'origine des drones, leur cible au-dessus du New Jersey et du reste de la côte Est, ainsi que les recherches, reste un mystère. Cependant, une entreprise privée non identifiée, sous contrat avec l'armée américaine, a finalement revendiqué la responsabilité de ces essaims de drones, affirmant qu'elle effectue un test de ces engins aériens avancés, selon des commentaires officieux lors d'un sommet de l'armée en août 2025. Ah ouais, très étrange tout ça. Je reviens avec d'autres nouvelles moins étranges, mais tout aussi troublantes.